Je suis bloqué à l'aéroport international de Douala. Ils disaient que je dois rentrer aux États-Unis, que je n'entre pas au Cameroun, que je dois rentrer aux États-Unis, pas attaché. Je suis bloqué, je suis là, à l'aéroport international. J'atterris à Douala cette fois-ci. Je suis bloqué à l'aéroport international de Douala. On me demande de rentrer aux États-Unis. Donc ils sont en train de préparer la paperasse pour me rapatrier. Pour me rapatrier aux États-Unis, partagé. Vivez les voisins. La dernière fois quand je suis entré au Cameroun, j'ai pris un visa. Mon visa expire le 26 janvier. Le visa que j'avais pris expire le 26 janvier. J'ai posé la question à certaines personnes, est-ce que si le visa est encore valide, je peux encore voyager avec? On m'a dit oui. Mais quand j'arrive ici là, ils disent que je ne peux plus voyager avec ce visa là, donc je dois rentrer aux États-Unis, que je n'entre pas sur le territoire camerounais. Ils sont en train de faire mes documents pour que je rentre, pour une affaire de visa. Moi, camerounaise de père et de mère. Donc on veut me faire rentrer comme si j'étais une Malienne, une Sénégalaise ou une Burkinabé. Ou alors je ne sais de quel pays. Je suis au Cameroun, mon pays natal. J'ai dit bon, est-ce que je ne peux pas prendre le visa ici? Ils disent non, que je devais prendre le visa depuis l'arrivée, donc je dois retourner aux États-Unis. J'ai un visa qui expire le 26 janvier. Et Air France a vérifié ce visa avant de me permettre d'entrer à bord. Mais quand j'arrive ici là, ils ne veulent pas ce visa, ils disent que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. Pour une affaire de visa dans mon propre pays, le Cameroun. C'est inadmissible. C'est inadmissible si ces gens-ci me font rentrer aux États-Unis. C'est inadmissible. Pour moi, une Camerounaise, dans mon propre pays, ils ne sont pas plus Camerounais que moi. Nous sommes tous les Camerounais. Réveillez le président de la République. Qu'une fille camerounaise est en train d'être rapatriée aux États-Unis. Réveillez le président de la République. Oui. Même si mon visa est expiré, il doit me donner quand même l'opportunité de prendre un visa sur le territoire camerounais. Ils disent non, et ils me disent que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse. Voilà le monsieur qui est en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. J'avais j'ai dit mon visa expire le 26 janvier. Mon visa expire le 26 janvier. Et ce visa n'a pas été moins cher. Par l'aéroport international de Douala. C'est ma première fois. Et l'expérience que je suis en train d'avoir n'est pas la bonne. Ben Macédon, marié à un Camerounais en plus. Je suis américaine d'origine camerounaise, mariée à un Camerounais au Cameroun, résident au Cameroun. Je suis mariée à un Camerounais. Donc je suis là, je suis assise. Je suis en train de voir par quel miracle. Où ils vont me tirer que par mon époux mélange pour me ramener aux États-Unis, je ne sais pas, mais je suis là. Le Cameroun est risqué, le Cameroun fait peur. On dit que la double nationalité concerne plus les hommes. Comment moi, une femme, je peux être bloquée à l'aéroport pour une affaire de tout ça? Moi, je ne comprends pas. On passe le temps à nous chanter que la double nationalité concerne les hommes, que ça ne concerne pas les femmes. À quel moment, moi, je peux être bloqué à l'aéroport international de Douala pour une affaire de visa, alors que j'ai un visa qui expire le 26 janvier? Madame, je redis, tu n'es pas camerounaise. J'assume mes propos. Tu n'es pas camerounaise. Il y a des visas avec multiples entrées. Ton visa qui finit en janvier a combien d'entrées? Il y a des visas du Cameroun, il y a une entrée, il y a deux entrées, il y a trois entrées, il y a la carte de séjour, la carte de résidence. Donc tu n'es pas camerounaise, tu dois rentrer aux États-Unis. Tu n'es pas camerounaise. Laissez-moi à F237 vous parler. Vous n'allez pas comprendre. Si tu viens en France avec un visa de 3 mois, avec une seule entrée, tu fais 2 semaines, tu rentres au Cameroun, tu reviens encore, tu n'entres pas en France. Tu n'entres pas. Ah oui, la loi c'est pour tout le monde. Laissez-moi vos histoires que on est au Cameroun parce que vous êtes habitué à la corruption, vous êtes habitué. La loi c'est pour tout le monde. Tu es américaine, tu n'es pas camerounaise. Oui. Quand vous prenez la nationalité d'un autre pays, vous perdez votre nationalité. Vous perdez votre nationalité. Tu es camerounais. Parce que les gens vont dire, oh, je vous dis, si nous on n'est pas français, c'est parce qu'on a choisi d'être camerounais. Malgré que le pays est pire, malgré que le pays est, mais nous avons choisi. Donc respectez-nous avec nos passeports verts. Vous qui avez choisi de changer de nationalité, parfois il faut assumer jusqu'au bout. Et respectez le Cameroun comme le Cameroun respecte les États-Unis. Oui, je prends la revanche du Cameroun aujourd'hui, là. Je prends la revanche. Parce qu'il est inadmissible que tu n'es pas la seule dans cette histoire. Il y a une autre fille qui a pleuré jusqu'à vouloir bagarrer avec un douanier en tant qu'elle est camerounaise. Elle va appeler qui? Elle va appeler qui? Malgré tous ces appels, on l'a expulsé en France. Ne blaguez pas le Cameroun, hein? Je vous dis que ne blaguez pas le Cameroun. Vous connaissez combien d'étrangers sont en prison au Cameroun? Vous connaissez combien d'Américains font la prison au Cameroun? Combien de Français font la prison? Ne blaguez pas le Cameroun, hein? Vous blaguez le Cameroun. Le Cameroun que vous voyez là, c'est un pays, comme le ministre de l'administration a dit que parfois il fait le seul pays où il y a quoi là? Il y a quoi?
il y a inondation en saison sèche. C'est l'un des seuls pays où il y a inondation en saison sèche. Donc ne blaguez pas au Cameroun. Si vous ne respectez pas, il y a des au Cameroun, même parfois, même le choco ne prend pas. Hein. Il y a des niveaux où on ne prend pas le choco. J'ai été confronté à une situation à Simalène. J'étais prêt à payer même 500 000. On m'a dit que jamais, tu vas aller faire le papier là. On m'a dit jamais. J'ai dit, j'étais confronté à une situation. Il y a des comme le Camerounais, comme je connais que je m'en fous. De toute façon, j'ai mon argent, je vais payer. Il y a des choses qu'on ne paye pas au Cameroun. Hein. J'ai été confronté à une situation à Simalène en 2021. Je te jure que je suis rentré chez moi. Je pouvais payer même un bâton. Personne n'a pris l'argent. Personne. Tout le monde m'a dit que mon gars va faire le papier là. On ne peut pas prendre ton argent. Et même si on prend ton argent, tu vas caler devant. Donc mieux tu rentres. Donc ne croyez pas que on achète tout au Cameroun. Mais il y a des situations au Cameroun qu'on n'achète pas. Hein. Faites très attention. Donc madame, va prendre ton visa où tu rentres. Où tu rentres. Vous êtes nombreux comme ça, on va prendre la nationalité pour venir nous casser la tête. Si tu vous partout, vous montez comme ça pour vous vanter avec. Ton père camerounais, ta mère camerounaise, tes grands-parents camerounais, mais tu as la nationalité américaine. Donc si tu meurs, les États-Unis ont le droit de refuser qu'on rentre ton corps au Cameroun. Les États-Unis ont le droit d'intervenir partout où tu es en cas de doléance. Donc assume tes droits et tu restes tranquille. Assume, tu restes tranquille. Voilà, c'était votre humble secteur. N'oubliez pas de vous abonner sur cette page. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est Papa Congo ça. Abonnez-vous, partagez la vidéo. C'est ma page de référence. Abonnez-vous et partagez la vidéo.